Yo, salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux jeudi. Salut à vous tous la famille, salut les gens de YouTube, une autre vidéo statique pour vous la famille. Pourquoi? Parce que j'ai un entraînement ce soir à 19h30 heure marocaine, donc 20h30 chez vous en France. Ça va être très tard pour vous. Donc je préfère vous faire une vidéo statique pour que ça soit bien, ok? Donc, avant de commencer les boys, n'oubliez pas qu'il y a toujours le rabais sur le Decent Wallet. Au lieu de 159 dollars, c'est 109 dollars et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, la famille, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur Bitrou le plus rapidement possible. C'est une plateforme d'échange qui est basée sur le XRP Ledger. C'est une plateforme d'échange qui offre beaucoup plus de paires contre XRP que d'autres plateformes d'échange. C'est une plateforme d'échange qui détient beaucoup de liquidités pour énormément d'actifs. Donc, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur Bitrou et de vous vérifier jusqu'au maximum pour bénéficier des privilèges de Bitrou. Ok? Et sinon, la famille, vous connaissez le game. C'est la communauté, le club des champions. Donc là, on est le début du mois. C'est le meilleur moment d'intégrer le Discord si ça vous intéresse. Des streams. Demain, je serai en stream en privé, bien sûr, dans le Discord. Et voilà, demain et dimanche, deux streams qui vous attendent cette semaine dans le Discord. Et bien sûr, il n'y a pas que cette semaine, la semaine prochaine, et après. Ça ne s'arrête jamais, ok? Donc, on commence live. Et oui, j'ai coupé mes cheveux. Voilà, j'ai rasé un peu parce qu'il fait trop chaud. J'en avais marre d'avoir des cheveux. Chaque fois que quand tu te réveilles, tu as les cheveux à gauche, à droite, etc. J'en avais marre. Donc je me suis dit, tu sais quoi, là c'est le moment de raser. On est bon. Laisse les cheveux pousser bien comme il faut. C'est bien. Voilà. Donc, premier truc et c'est déjà une bombe. Premier article, première nouvelle et c'est déjà une bombe. XRP Ledger accueille les bons du trésor américain tokenisés avec le soutien de 10 millions de dollars de Ripple. Il n'y a pas que le XRP Ledger qui tokenise les trésors, les bons du trésor américain. Il y a même le XDC Network, le réseau XDC aussi. On a tokenisé des bons du trésor dessus. Okay. Maintenant, le XRP Ledger, lui aussi, il accueille la tokenisation des bons du trésor américain. N'oubliez pas que le XRP Ledger offre la tokenisation depuis longtemps, hein, ce n'est pas nouveau. Mais les bons du trésor américain, c'est un marché de 27 trilliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Donc, on ne peut pas avoir un seul réseau qui tokenise les bons du trésor américain. On ne peut pas avoir que deux réseaux, trois réseaux. Bref, je ne sais pas combien de réseaux, moi, qui seront utilisés pour ce type d'utilité qui est la tokenisation des bons du trésor américain. Mais là, jusqu'à date, il y en a deux. XDC Network et le XRP Ledger. Ok, 27 trilliards de dollars qui va circuler dans les deux, à fur et à mesure, bien sûr, sur le long terme. Plus on tokenise les bons du trésor américain. Et si le marché vaut 27 trilliards de dollars, alors sur le long terme, il y aura 27 trilliards de dollars de valeur digitale d'actifs tokenisés qui représentent les bons du trésor américain sur ces deux réseaux pour l'instant. Vous savez combien d'argent, combien de valeur, combien de transactions, combien de liquidités il faut pour ces actifs tokenisés, etc. Combien de règlements, combien de paiements inter et intrabancaires. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, le prix du XRP, on ne peut pas le calculer. Moi, ça m'énerve quand les gens viennent me dire « Ouais, mais le prix du XRP vaut 30 000 dollars. » Comment tu sais? Explique-moi. Moi, je suis un investisseur sur XRP. J'aimerais bien que XRP monte à 30 000 dollars. Je vais être fucking multimillionnaire. Tout le monde va être fucking multimillionnaire et merci, bonsoir. Ouais, j'aimerais bien. Mais j'ai pas envie de me mentir à moi-même. J'ai pas envie de me dire des trucs qui ne font aucun sens. Après, bah, ça me dit, ah non, mais ça se peut que ces gens-là, ils ont des informations que toi, tu n'as pas, Lord. Frérot, dès que quelqu'un vient, il te dit XRP vaut ça, ou il va valoir ça, et c'est ça son prix, c'est un clochard, c'est un charlatan. Qu'il vient du système banquier, ou qu'il vient de la Fed, ou qu'il vient de la Banque Centrale Européenne, ou qu'il vient de je ne sais pas où, s'il te dit ça, c'est de la pure merde. Il faut que tu arrêtes de l'écouter. Je te le dis, parce que c'est une vérité. Personne ne peut savoir la valeur de XRP maintenant. Quand je te parle de la valeur de XRP, pas la valeur spéculative. Dans chaque cycle haussier, il peut monter à 100 dollars. Tu vois, on spécule sur les prix. Là, je te parle de sa valeur utilitaire.
On ne peut pas calculer le prix du XRP parce que la valeur digitale va continuer d'augmenter, 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 d'augmenter à fur et à mesure toutes les années qui vont suivre. Tu vois? Donc, comment tu peux dire que XRP vaut 30 000 $? Comment? Les CBDC ne sont même pas encore là. Les actifs tokenisés, on vient tout juste de commencer. Bon, il y a des milliards de choses qui vont être tokenisées. Il y a tellement... La réglementation n'est pas là. Ce n'est pas tout le monde qui utilise XRP pour l'instant. Il faut être vrai avec soi-même. Hein. Comme j'ai pas envie de me mentir à moi-même juste pour me faire plaisir. Non, il faut être vrai. Donc oui, XRP, il est utilisé dans des transactions. Mais il ne vaut pas 30 000 $ maintenant. Parce que le XRP Ledger n'est pas encore prêt, il n'y a pas de valeur encore, il n'y a pas de transaction encore, on n'est même pas encore arrivé à 1500 transactions par seconde. On est toujours à 300 transactions par seconde. Et toi, tu me dis que le XRP va valoir 30 000 $. Il vaut maintenant 30 000 $. Oui, il va valoir 30 000 $. Oui, il va valoir 50 000 $. Il va même valoir 1 million de $ d'après David Schwartz. Il est capable. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant pour la nature de XRP. Mais maintenant, dire que XRP vaut 30 000 $, c'est se mentir à soi-même. Ça, c'est comme si tu me dis la Fed, elle va buy back le XRP à 37 000 $. Comment la Fed, elle a calculé le 37 000 $? Elle s'est basée sur quoi? Sur quoi? Elle s'est basée sur les 3 derniers rapports qui nous expliquent la valeur digitale qui a déjà été tokenisée maintenant. Ça fait aucun sens, il n'y a pas d'argument, il n'y a rien, il n'y a rien. Il se base sur quoi? D'où il sort le 37 000 $? D'où il sort le 30 000 $? Il se base sur quoi? Personne ne peut savoir et calculer le nombre de l'immensité de la valeur digitale qui va être créée grâce à ces DLT, grâce à la tokenisation. On ne peut pas calculer tout ça. Même si tu veux calculer genre juste le côté des CBDC, ben, les CBDC ne sont même pas encore créés. Oui, tu peux calculer le prix du XRP, par exemple, s'il prend 10% des transactions de Swift. S'il prend. Mais tu ne vas pas me dire qu'il vaut maintenant 30 000 $. S'il prend 10% de Swift, il va valoir 1000, 2000, nanana. On calcule, c'est les maths. Mais maintenant, tu me dis il vaut 30 000 ou il vaut 40 000 ou il vaut 50 000 maintenant, ça c'est se mentir à soi-même. Comme arrête là, faut pas dire n'importe quoi. Bref, revenons à nos moutons. Le XRP Ledger accueille les bons du trésor américain tokenisés avec le soutien de 10 millions de dollars de Ripple. N'oublie pas que c'est un marché de 27 trilliards de dollars. Là, jusqu'à date, d'après ma connaissance, il y a 2 réseaux qui sont concentrés sur la tokenisation des bons du trésor américain. Le réseau XDC et XRP Ledger. On avance. Ripple a fait l'une des journées avec le lancement de bons du trésor américain T-Bills tokenisés sur le XRP Ledger grâce à un partenariat avec OpenEden. Donc, selon l'annonce, cette décision constitue une avancée dans la fourniture d'un accès institutionnel à la finance décentralisée. Donc, quand on parle d'actifs tokenisés, que ce soit les bons du trésor, que ce soit les obligations, que ce soit les actions, que ce soit n'importe quel produit financier qui existe sur cette terre, ou non seulement un produit financier, mais ça peut être aussi l'immobilier, ça peut être aussi des infrastructures physiques, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être aussi des documents, ça peut être n'importe quoi, les actifs tokenisés. Tous ces actifs tokenisés, pour qu'ils puissent avoir un meilleur règlement, sans friction, et être réglés instantanément, il leur faut de la liquidité. Le XRP Ledger, depuis le jour numéro 1, il accueille la DeFi, avant n'importe quel DLT, avant n'importe quel blockchain. La DeFi institutionnelle, elle devient de plus en plus énorme dans le XRP Ledger. Et le XRP Ledger devient le favori pour la DeFi institutionnelle aux yeux des institutions financières, de plus en plus. Pourquoi? Parce que les fonctionnalités qui s'ajoutent sur le XRP Ledger sont ajoutées nativement. Donc déjà, ça donne une puissance, une avance énorme comparé au XRP Ledger comparé à d'autres DLT. Quand tu ajoutes un truc nativement sur le DLT, ben, la fonctionnalité que tu as ajoutée, elle est beaucoup plus puissante que la compétition, si tu veux. Donc, il faut la liquidité pour les règlements instantanés, il faut la liquidité pour économiser, il faut de la liquidité automatisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. XRP, il rentre en jeu ici. You know? Donc, l'introduction de ces bons du trésor symbolisés montre également comment la technologie blockchain est adoptée sur les marchés financiers traditionnels.
Donc, apporter des bons du trésor tokenisés au XRP Ledger. OpenEden est notamment pionnier dans la tokenisation des bons du trésor américains, adossé à des titres de créances gouvernementaux à court terme et à des accords de prise en pension garantis par des bons du trésor américains. Pour garantir une sécurité élevée et une conformité réglementaire, OpenEden applique des processus stricts de contrôle KYC et AML. Donc, l'écosystème en expansion de XRP Ledger. Le XRP Ledger est équipé pour gérer les cas d'utilisation financiers de niveau institutionnel avec un teneur de marché automatisé, le AMM, un identifié décentralisé qui est le DID, une prise en charge native d'Oracle, donc même le XRP Ledger aura ses propres oracles. Oui, Chainlink, il est là, il n'y a aucun problème, c'est le roi des oracles si tu veux, mais on va ajouter aussi les oracles nativement sur le XRP Ledger. Donc les oracles aussi que le XRP Ledger va offrir comme service vont être incroyablement fous. Peut-être même plus faux que ceux de Chainlink. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être même niveau ou plus faux, I don't know, je m'en bats les couilles. Mais ça va être top level. Ces fonctionnalités en font une plateforme idéale pour les solutions de tokenisation RWA et DeFi. De plus, le fait qu'OpenEden ait dépassé 75 millions de dollars en valeur totale verrouillée pour ses bons du trésor symbolisés reflète la confiance du marché. En outre, le produit tokenisé du trésor américain OpenEden a déjà obtenu la note de A de Moody's. Et yes, ça a été le premier article. Le deuxième article, c'est une deuxième bombe. XRP au centre de l'attention alors que Ripple étend son partenariat avec la Fédération nationale des associations de serveurs de banques centrales. N'oubliez pas que le XRP sera utilisé beaucoup plus par les banques centrales que n'importe quelle autre entité. Pourquoi? Parce que les banques centrales, c'est eux qui font le préfinancement. Et XRP, c'est l'outil parfait, indispensable pour éliminer le préfinancement. Et n'oubliez pas ce que David Schwartz il a dit. Pour éliminer le préfinancement, les banques centrales devront posséder un seul compte qui détient des XRP. Au lieu de posséder différents comptes de plein de devises différentes. Donc plein de capitaux endormis, plein de capitaux piégés, plein de liquidités emprisonnées. Pourquoi faire? Tu vois? Donc tout ça va être débloqué. Tout ça va revenir dans la poche de la Banque centrale et bien sûr d'autres institutions financières, etc. Et on pourra utiliser que XRP pour éliminer le préfinancement, donc éliminer les comptes non stro-vostro. Et là, XRP est au centre de l'attention. Il est au centre de l'attention. Il a toujours été au centre de l'attention, le XRP. Toujours. Pourquoi? Parce que ce que Ripple met en place, comme RippleNet, le XRP Ledger, bon, le XRP Ledger, ok, on va dire RippleNet ou n'importe quel autre truc que Ripple met en place, ne va pas servir ou ne servira à rien si XRP n'est pas utilisé. Parce que le but ici, c'est utiliser XRP. Le but ici, c'est d'adopter XRP. Parce que si on garde le XRP Ledger, on garde RippleNet, on garde tout ce que Ripple a mis en place et on enlève le XRP, bah alors on va utiliser quoi? On va utiliser une CBDC ou on va utiliser un stablecoin. Une CBDC, elle vient d'une juridiction, donc c'est centralisé. On va donner le pouvoir à ce pays-là qui sera les États-Unis, bien sûr. Donc ça ne marche pas. Vous savez qu'il y a la dédollarisation qui se fait ailleurs. Ça ne marche pas. On veut un level playing field. On veut un Internet de la valeur. On veut transacter avec n'importe quelle valeur qu'on veut. Ça, c'est numéro 1. Attends, putain, j'avais oublié un truc que je voulais dire. Ouais, c'est ça. CBDC. Ou bien c'est un stablecoin. Un stablecoin, bah, c'est comme une CBDC. Bah, un stablecoin est émis par une entité. Donc ça peut être Ripple, ça peut être JP Morgan, ça peut être BlackRock, ça peut être n'importe qui. Donc encore une fois, on donne le pouvoir et on donne la centralisation et on donne, voilà, on donne le pouvoir à cette entité qui contrôle le monde. Ça ne fait aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il faut un token, un asset neutre qu'aucune juridiction ne contrôle. C'est pour ça que tout l'écosystème que Ripple met en place, c'est pour XRP. Même si eux, ils ne vont pas te dire non, non, c'est pas que pour XRP, c'est pour autre chose. Non, 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 c'est spécialement pour XRP. Sinon, on utilisera toujours le préfinancement, on utilisera toujours ce qu'on utilise dans le système traditionnel, malgré le fait qu'on a RippleNet, malgré le fait qu'on a des CBDC, malgré le fait qu'on a des DLT. Tu comprends ce que je veux dire?
Donc, Ripple étend son alliance avec la Fédération nationale des associations de serveurs de banque centrale pour promouvoir l'utilisation du XRP Ledger au Brésil. Ouh. Ripple a divulgué lundi les détails de cette dernière collaboration via son site officiel. Le rapport note que la synergie avec Fenasback vise à promouvoir le développement de solutions financières efficaces qui exploitent de la manière la plus satisfaisante des réseaux comme la technologie XRP Ledger. Société de financement Ripple qui utilise le mieux XRP Ledger. Fenasback dirige notamment Next, le programme d'accélération le plus important du paysage financier brésilien. Next, et n'oubliez pas que le Brésil, on a déjà vu noir sur blanc, c'était écrit dans une vidéo venant d'un financier ou d'un économiste où c'était écrit noir sur blanc que le Brésil travaille avec Ripple pour sa CBDC. Ça fait un moment, je pense un petit 2 ans, quelque chose comme ça. Et n'oubliez pas que les dirigeants de Ripple sont déjà partis faire un meeting avec la Banque centrale du Brésil il y a quelques années, quoi. Ok. Donc là maintenant, on parle du Fenasback qui va utiliser le XRP Ledger. Le XRP, il est au centre de l'attention ici. Et on parle de Fenasback dirige notamment Next, le programme d'accélération le plus important du paysage financier brésilien. Next offre aux fintech émergentes un solide potentiel de croissance avec des ressources, du mentorat et des opportunités d'investissement. Et n'oubliez pas que BIS c'est la banque centrale des banques centrales. N'oubliez pas que BIS, elle fait des projets avec différentes banques centrales. Ces projets en rapport avec des règlements, ces projets en rapport avec les AMM DEX, ces projets en rapport avec la liquidité, ils ont rapport avec la CBDC, ils ont rapport encore une fois avec les règlements instantanés, ils ont rapport avec tout ce que Ripple met en place. Ok? Et n'oubliez pas, en 2018, Brad Garlinghouse, il était assis avec toutes les têtes du IMF, des banques centrales, de BIS, etc., etc. Vous vous rappelez de la photo en 2018, tu vois? Donc Ripple, elle est là pour changer l'architecture mondiale des banques centrales. Ok? Plus précisément les banques centrales. Ok? C'est ça le truc. Bien sûr, n'importe qui peut bénéficier de la technologie de Ripple. Il n'y a pas que les banques centrales. Mais les banques centrales, c'est le target. Ok? Donc, grâce au programme d'accélérateur Next du Brésil, Ripple prévoit de financer 2 sociétés de technologie financière travaillant sur des solutions évolutives, basées sur la blockchain pour diverses applications. Ceci inclut les paiements de tokenisation d'actifs, la gestion de la trésorerie, ainsi que les prêts et emprunts. Et juste pour dire que là maintenant, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais il n'y a pas que les banques centrales. » Non, 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 je suis en train de te dire que le préfinancement, on touche les banques centrales directement. Les CBDC, on touche les banques centrales directement. Okay? C'est pour ça que je te dis le target, c'est les banques centrales, que tu le veuilles ou non. Mais il y a des fournisseurs de paiement, il y a des institutions financières différentes qui utilisent l'XRP Ledger, qui sont dans RippleNet, des banques commerciales, des banques normales, tu vois, régionales. Tu vois, il n'y a pas que ce genre de clients. Mais la vraie utilité que Ripple veut mettre en place, c'est pour les banques centrales. Donc, en tant que contributeur clé de XRP Ledger, Ripple continue de soutenir les équipes mondiales qui utilisent la blockchain XRP pour développer des solutions qui créeront un système financier plus efficace et plus inclusif. Ripple et Fenasback dans une alliance de deuxième place. Notamment, cette dernière annonce marque le deuxième partenariat entre Ripple et Fenasback. Il a développé les efforts de recherche collaboratifs avec Polkadot et l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Donc yes, grosse nouvelle. Troisième nouvelle, XRP maintenant, il est littéralement live dans l'index, parmi les index du CME. CME, c'est la bourse des dérivatives. Donc les institutions financières vont sur cette bourse-là pour voir différents index. Et XRP, il est indexé sur cette bourse-là qui a rapport avec les dérivatives. Et les dérivatives, on parle de je ne sais même pas combien de trilliards, je pense que c'est 1,8 quadrillion si je ne me trompe pas, marché des dérivatives, dérivatives, 1,8 quadrillion de dollars si je ne me trompe pas. Market cap. Ouais, c'est ça, un quadrillion. Un quadrillion, voilà, je viens tout juste de le voir. Un quadrillion. Donc, marché.
Ok, voilà. Le marché des produits dérivés aurait une valeur notionnelle supérieure à 1 quadrillion de dollars. Donc, c'est ce que je viens de dire. 1,8 quadrillion de dollars. C'est ça. Donc, j'avais raison sur ça. 1,8 quadrillion de dollars. Et cette bourse-là, elle représente ce marché-là. Ok. Et XRP, il est indexé dans cette bourse. C'est incroyable. Ça, c'est big, très big. N'oubliez pas que Ripple améliore la DeFi institutionnelle sur le XRP Ledger. Et n'oubliez pas que le marché des dérivatifs est un marché qui va être tokenisé lui aussi. Rappelons que The Crypto Basic a confirmé le 11 juillet que le Chicago Mercantile Exchange, l'une des plus grandes plateformes de produits dérivés au monde, avait annoncé son intention de lister les benchmarks XRP. L'objectif était de fournir aux commerçants des données transparentes sur les prix, donc un meilleur prix de XRP. Au lieu d'aller sur Binance et sur Bitrou, je ne sais pas quoi, là tu as le vrai prix de XRP sur le SME Group. Dans le développement le plus récent, SMI a désormais ajouté des références XRP à sa plateforme, conformément à l'annonce précédente. Notamment, un rapide coup d'œil à la plateforme officielle SMI confirme la liste des deux benchmarks XRP, l'indice en temps réel pour la paire XRP-USD et le taux de référence pour la paire XRP-USD. Donc, le taux de référence XRP-USD est une mesure quotidienne de la valeur en dollars américains du XRP. SMI le calcule une fois par jour en utilisant les données de trading de certains échanges cryptographiques. Cependant, l'indice en temps réel XRP-USD RTI fournit un prix continu et actualise du XRP par rapport au dollar américain mis à jour en permanence. Donc, c'est vraiment pour donner une meilleure tarification à XRP. Voilà. Parce que là, on parle des institutions financières. Là, on parle, les institutions financières veulent vraiment avoir le vrai prix de n'importe quel actif. Ils ne veulent pas avoir ils vont sur Binance, c'est un prix, ils vont là-bas, c'est un prix, là-bas, c'est un prix. Mais c'est quoi le vrai prix alors, tu vois? Et ça, c'est très important, en sachant la valeur utilitaire de XRP, c'est très, 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 très important. Donc, notamment, XRP dans la sous-catégorie paiement. Fait intéressant, après avoir répertorié XRP, SMI place la crypto-monnaie dans la sous-catégorie paiement et réserve de valeur. Ha. Et là, tu as certains clowns qui osent dire que Bitcoin est une réserve de valeur. Regardez qui parle. SMI Group, t'es qui toi? Toi, t'es qui? T'as une chaîne YouTube? T'as un serveur sur le Discord? T'as un compte sur Telegram? Tu te prends pour je ne sais pas qui parce que t'as 500, 600, 200, 1000, 800 personnes en dessous de toi? Hein? Et tout le monde te dit, ah, t'es le boss, t'es le patron? Nah, frérot, descends d'un étage et ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule et je te le dis encore, ferme ta gueule avec ton Bitcoin, c'est le réserve de valeur et ton Bitcoin, c'est le gold ou je ne sais pas quoi. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ok? Paiement et réserve de valeur. La vraie réserve de valeur, c'est XRP. Pourquoi? Parce qu'il a une valeur utilitaire. Il a une valeur utilitaire. Il a un futur utilitaire. Ok? Donc oui, c'est une réserve de valeur. Pourquoi? Parce que son utilité va toujours augmenter. Donc, tu protèges, tu protèges ton pouvoir d'achat ou si tu veux, dans ta fortune dedans. Pourquoi? Parce que plus on avance, plus le prix augmentera. Ok? Tu peux dire pareil avec Bitcoin, parce que oui, les gens qui ont investi sur Bitcoin en 2008, 2009, bah ouais, plus on avance, plus le prix du Bitcoin, donc c'est une réserve de valeur. Mais, après toutes ces années-là, le Bitcoin, il a fait quoi? Il est resté spéculatif, donc il a toujours une valeur spéculative. XRP, oui, il suit le Bitcoin, donc c'est une valeur spéculative, mais aussi c'est une valeur extrêmement utilitaire. On prépare son utilité en ce moment même. Et non? Et regarde qui parle de ça, le SME Group, une bourse de Chicago qui est là depuis je ne sais pas combien de décennies. Hein? Qui dit réserve de valeur. Cette décision a attiré l'attention des membres de la communauté XRP qui ont constamment soutenu que XRP était un jeton utilitaire de paiement. Yes. Notamment, le dernier développement intervient un an après que la juge Annalisa Torres a déclaré XRP comme non-sécurité dans le procès SEC contre Ripple. Auparavant, XRP avait fait l'objet d'intenses pressions juridiques, étant sous surveillance en tant que sécurité ou non. Cela a conduit plusieurs plateformes à le radier de la liste ou à ne pas le reconnaître pour éviter des problèmes juridiques avec la SEC. Donc ça, vous le savez, pas besoin de me répéter. Sinon, le marché, il est en train de se faire taper. Hein. Aïe, 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 aïe. Bah bon, c'est pas un gros tapage là, mais... On a le Bitcoin là il est dans les 63 700. Bref, dans la communauté, dans le Discord, je les ai préparés
pour différents scénarios. Et ce qui se passe en ce moment fait partie d'un de mes scénarios que je voyais venir. Rien d'étonnant, on attend toujours. Tout ça va s'arrêter, c'est que du court terme, rien de fou. On reste toujours focus et on reste toujours concentré. Moi, pour moi, c'est inévitable qu'on va chercher un nouveau all-time high d'ici la fin d'année. C'est juste que voilà, moi, je m'attends encore que, vu que la baisse de taux aura lieu le mois de septembre, je m'attends à un petit pump d'ici le mois de septembre. On rechute encore pour repomper encore d'ici la fin d'année. Mais là, le marché, il n'y a que Bitcoin qui nous a donné un pump depuis le 5 juillet 2024, tu vois. Bitcoin nous a bien donné un bon petit pump magnifique. Je ne pense pas qu'il a fini, mais les alts, elles sont démontées en ce moment. Pourquoi? Parce que la dominance du Bitcoin continue à pompe et la dominance du USDT continue à pompe aussi. Donc les altcoins, c'est les victimes ici, tu vois. Mais ça ne veut absolument rien dire. Ne vous inquiétez pas, je vous le dis, je vous le répète, il y a un gros pump qui arrive et ça va nous faire plaisir, ok? Pour l'instant, gros démontage. Et si vous avez de l'argent, si vous avez de la liquidité, il faut acheter. Hein. Acheter, profiter de ces dumps-là, profiter de ces chutes-là. Parce que n'oubliez pas, Bitcoin est toujours dans un range. Et ce range-là, il est extrêmement haussier. Donc, voilà quoi. Rien à dire de plus. Sinon, c'est un bain de sang aujourd'hui. En plus, on a eu un Fed meeting hier. Le Fed meeting, il était quand même cool hein, pour moi. Jerome Powell, il a balancé quelques indices concernant une éventuelle baisse de taux en septembre. Donc pour moi, ça a été un bon meeting. N'oubliez pas que demain, on a le rapport d'emploi. Cette semaine, elle était généralement bonne, la vérité. Mais le marché n'a pas fait ce qu'il devrait faire en ayant une bonne semaine fondamentale comme celle-là, tu vois. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend le marché comme ça court terme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche. Mais voilà quoi, il nous faut une annonce ou un truc pour que ça soit l'élément déclencheur pour le pump. Mais le pump, il est inévitable. C'est juste que quand on va l'avoir, malheureusement, on ne peut pas savoir quand on va l'avoir. On va l'avoir quand le marché va décider que c'est le moment d'avoir un nouveau all-time high. Mais pour moi, d'ici la fin d'année, un nouveau all-time high, c'est inévitable pour le Bitcoin. Et aussi pour les alts, ben, je vois un pump, mais pas des nouveaux all-time high, c'est sûr et certain pour les altcoins. Je vois un magnifique pump, comme ce qu'on a connu fin 2023 jusqu'à mars 2024. Et après, vous connaissez la suite, une grande chute qui nous attend, etc., etc., etc. Donc live pour l'instant Bitcoin, il est sur un support en ce moment même. Hein. Il est là, clair et net. Comme tu peux voir, c'est un triple bottom en ce moment même. Si tu regardes ici un peu en arrière, tu vois clairement que c'est un support qui est quand même intéressant ici. Tu vois, regarde. Ici, support, support, résistance, support, résistance, 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 support, résistance, support, support. Donc, on va voir s'il va respecter cette zone-là comme support. S'il ne la respecte pas bien ou si elle est vraiment fragile comme zone, alors si tu prends un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high et là tu vises le 0.5 Fibonacci level, ça veut dire 50% de retracement de ce dernier low à ce dernier high. Donc on peut descendre jusqu'à 61 000, quelque chose comme ça, peut-être un 60 000, 58 000, 59 000 dans ces alentours-là avant de repartir. Ok? Ça, c'est des choses que j'ai déjà partagées dans le Discord hier en plein live stream. En plus de ça, hier et avant-hier et toutes les autres fois, rien de nouveau pour nous, rien d'étonnant pour nous. On est bien, on est zen, on sait ce qui s'en vient, mais ça reste du court terme. Ok? Le court terme, manipulation totale. Là, on essaie de faire douter les gens comme quoi il n'y aura rien. On essaie de faire douter les gens comme quoi c'est fini, ciao, ciao. Et c'est toujours pareil. Ça pompe, tout le monde FOMO, ça dump, tout le monde commence à paniquer. Et là, ça repart, oh, 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 FOMO, ça redump, panique. C'est toujours pareil. Donc, pour l'instant, comme ça, comme vous pouvez voir, on a deux structures qui sont haussières. Tu as la première structure qui est celle-là. Excuse-moi, tu as la première structure qui est celle-là, qui est le Right Angled Browning Wedge. OK, celui-là. Voilà, ça c'est la première structure. Pour moi, elle est extrêmement beau cette structure-là. OK, première structure. Deuxième structure, bah, c'est le Bull Flag. Voilà. Bull Flag. Sinon, tu peux prendre comme ça si tu veux. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Tu vois, Bull Flag. Pour moi, c'est des structures qui sont extrêmement
haussière, mais on est toujours dans ce range. So, ce qui pourrait arriver, c'est que, yo, on peut faire un truc comme ça. Tu vois? Donc, on peut vivre une chute quand même importante. Hein. Par exemple, d'ici à ici, on parle d'un autre 15%. 15%, c'est rien pour le Bitcoin. C'est rien. La vérité, c'est rien pour le Bitcoin. Mais pour les alts, ça va être un 30%, 40%. Donc, ça va être un gros démontage pour les alts si Bitcoin décide de descendre jusqu'à ici. Mais je ne pense pas que ça va être un bain de sang pour les alts parce que la dominance du Bitcoin, elle va se calmer pendant que le Bitcoin chute. Parce que sinon, ça va être juste un bain de sang incroyable et ça ne fait aucun sens parce que les alts ont déjà perdu plus de 70% déjà depuis mars. Donc, je pense fortement qu'on doit vivre un pump pour ramasser de la liquidité pour descendre plus bas. Parce qu'on ne peut pas faire que descendre plus bas tout droit, impossible, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, c'est juste pour vous faire une petite analyse vite fait comme ça rapide. Mais le Bitcoin pour moi, là, un gros dump, pas un gros dump, mais ça dump pour l'instant. Les alts sont en train de se faire taper. Donc prochain target, je viens de vous l'expliquer, 61 000, c'est le 0.5 Fibonacci level. Et on a aussi le 200 moving average qui pourrait réagir comme support. Donc on parle de 62 700 ou 62 800 dans ces alentours-là. So, on va voir, mais ça reste du court terme. La grande image reste pareille, rien n'a changé. On est bon, ok? Donc on avance. Le XRP, comme vous l'avez vu dernièrement, il y a eu un glitch sur le prix du XRP et le prix du XRP, il a grimpé à 228%. Donc il est monté à 2 dollars sur MEX, ok? Et ici, ça parle de voilà pourquoi Ripple, RLUSD, le stablecoin de Ripple, va perturber le marché des stablecoins. Ben, en fait, pas besoin de lire l'article. Je pense que Brad Garlinghouse, il l'a mentionné 20 millions de fois. Il va perturber le marché des stablecoins parce que le marché des stablecoins n'a pas cette confiance qu'il mérite d'avoir. Et en plus, le marché des stablecoins est un marché incroyable et il sera extrêmement important dans la DeFi, tu vois. Donc, le marché des stablecoins doit être un marché fiable, il doit être un marché de confiance, il doit être un marché transparent et un marché clair avec des acteurs et avec des stablecoins qui sont des piliers de base de ce marché-là pour qu'il y ait plus de confiance, il y a plus d'utilisation, d'adoption, etc., etc. Donc, quand tu vois Tether, tu n'as pas vraiment confiance. Tu as USDC, ok, mais USDC, bon, connecté à BlackRock, etc. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est comme Tether, non, mais c'est fragile. Hein. Tu as quoi d'autre encore? À part USDC, USDT, le reste, pour moi, c'est que de la merde. Paxos, ok, oui, Gold. T'as Tether Gold aussi, bon, on s'en bat les couilles. Mais les stablecoins qu'on a en ce moment, pour l'instant, là, ils ne sont pas vraiment très fiables. Bien sûr, on a des stablecoins sur le réseau XDC qui sont émis par des grandes institutions financières comme Fathom, comme Trada de TradeTech. Eux aussi, c'est des bons stablecoins, la vérité. Là, on est en train de connaître une nouvelle génération de stablecoins qui sont émis par des vraies institutions financières réglementées, des vraies institutions financières transparentes, des vraies institutions financières qui sont connues dans le monde. Je viens de te donner deux, Fathom et TradeTech, qui sont sur le réseau XDC. Et là, on a Ripple, RLUSD. Et là, Ripple, elle aussi, va créer son propre stablecoin européen. Donc, on aura deux stablecoins, un backé par le dollar et l'autre backé par l'euro. Okay? Donc, pour ramener la confiance, ramener la transparence, ramener la conformité et ramener l'accessibilité. Okay? Donc, le marché des stablecoins a besoin de ça. Ici, on aura une nouvelle version. Donc, présentation du XRP Ledger version 2.2.1. Donc, je ne vais pas lire tout ça là, mais c'est juste pour vous mettre dans la tête comme quoi il y a une nouvelle version du XRP Ledger qui s'appelle le 2.2.1. Ok. Ici, on parle de ça. Bon, pour moi, ça c'est nouveau, mais je savais que Ripple était en Égypte, mais je viens tout juste de découvrir ce truc-là. La société blockchain Ripple a forgé un partenariat avec la Commercial International Bank CIB égyptienne pour améliorer les paiements transfrontaliers en exploitant la technologie avancée de Ripple et la monnaie numérique XRP pour élever les services de transfert de fonds internationaux. Donc là, on parle de l'Égypte, mais pas la Banque centrale d'Égypte. On parle de la Commercial International Bank, CIB. Donc c'est une banque commerciale si je ne me trompe pas. Ils vont utiliser XRP pour les paiements transfrontaliers. Yes, c'est cool ça. On avance. Et là, ça c'est un PDF qui est sorti en avril 2024. Comme tu peux voir, Cross Border Payments, avril 2024. Et ça vient de Analytical
Quantitative Tech. Donc, je ne sais pas d'où ça vient ce truc-là, mais comment il est fait et tout, ça se voit que c'est un bon PDF là qui est reconnu par beaucoup de monde là, c'est sûr, par plein d'entités, sinon ils ne vont pas perdre leur temps à faire tout ça. Mais c'est intéressant parce qu'ils ont parlé de Ripple ici, tu vois. Et là, voilà, je l'ai traduit. J'ai pu le traduire. Hein, il est où? Voilà. Donc, modèle en boucle fermée. Paiement Ripple. Ripple est un fournisseur privé de systèmes de paiement instantané, spécialisé dans les paiements transfrontaliers, qui promeut un modèle en boucle fermée et des objectifs de modèle interconnectés. Et le IPS, Ripple Payment, et Ripple est conçu pour connecter directement les institutions financières, les banques et les prestataires de services de paiement. De plus, le protocole Interledger neutre sous-jacent permet de relier différentes infrastructures IPS nationales. L'Interledger Protocol, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, si vous voulez comprendre la valeur de XRP et l'ampleur de XRP, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a autour. Le XRP Ledger et le protocole international universel sous-jacent qui a pour but de relier différents IPS nationaux. Donc, n'importe quel pays qui tombe dans ta tête. Et là, on parle de connecter les institutions financières, les banques et les prestataires de services. Donc, toutes les institutions financières du monde peuvent communiquer entre elles. Toutes les banques du monde peuvent communiquer entre elles. Tous les prestataires de services de paiement au monde peuvent communiquer entre eux. Et quand je parle de communication, ils peuvent s'échanger des trucs, s'envoyer des trucs comme ils veulent à n'importe quelle heure. À gogo. Comme l'information. On avance. Dans le service de liquidité à la demande ODL de Ripple Payments, les jetons XRP sont au cœur des paiements transfrontaliers. Cependant, les clients du réseau fiduciaire de Ripple peuvent utiliser le service ODL sans avoir besoin de détenir du XRP. Les parties des deux côtés de la transaction enverront et recevront toujours des fonds dans leur monnaie fiduciaire respectives, mais le transfert de la valeur réelle se fera via le grand livre XRP. Le processus de paiement sous-jacent est le suivant. Lorsqu'un payeur initie un paiement, les deux PSP échangent des informations sur le payeur et le bénéficiaire pour le contrôle KYC, AML et les sanctions. Si les chèques sont concluants, le service Ripple calcule les frais et le taux de change de la transaction. Le payeur accepte ou refuse le transfert de fonds au taux prédéterminé. S'il est accepté, le Digital Asset Exchange côté envoi débite le compte et convertit la devise locale en XRP. XRP est ensuite envoyé vers le grand livre XRP du côté envoi au côté réception. Le DAEB convertit le XRP en devise locale et crédite le compte le compte du bénéficiaire. Tu vois? Donc, tout se fait par XRP quand on parle de On-Demand Liquidity. Et On-Demand Liquidity va être intégré au AMM sur le DEX du XRP Ledger. Donc, XRP, il est utilisé dans n'importe quelle transaction ODL. Ils peuvent détenir du XRP ou ils peuvent ne pas détenir de XRP pour ODL. Comme ils veulent, on s'en bat les couilles. Mais c'est XRP qui est utilisé dans ODL no matter what. Donc, c'est exactement ce que le monde entier, quand je parle du monde entier, je parle des institutions financières, je parle des banques, je parle des prestataires de paiement, whatever, fournisseurs de paiement, le monde entier vont utiliser ODL. Le monde. OK? Et ça, regarde, tu as la figure ici, payeur, donc le payeur, et là, tu as la banque ou je ne sais pas quoi, le prestataire ou je ne sais pas quoi, et là, tu as l'exchange, le XRP, il devient en euros, non, l'euro, il devient en XRP, et vice-versa. Et là, le XRP, boum, il est envoyé, 2-3 secondes, le XRP arrive. Et là, il peut changer le XRP en dollars ou n'importe quelle devise qu'ils veulent. Et là, la banque ou le prestataire de service ou je ne sais pas quoi, il donne l'argent à la personne qui reçoit l'argent. Voilà, aussi simple que ça. C'est vraiment très simple à comprendre et c'est vraiment très clair. On avance ici, on parle de... Non, toujours l'Interledger Protocol. Donc, la fondation Interledger s'associe à Chi-Money. Donc, Chi-Money a reçu une deuxième ronde de financement ILP Digital Financial Services Grant. Nous sommes ravis de travailler avec Chi-Money sur ce projet révolutionnaire qui vise à étendre l'accès mondial aux services financiers numériques. Chi-Money est un fournisseur mondial d'infrastructures de paiement spécialisé dans la création et la fourniture aux entreprises. Donc, Chi-Money va utiliser l'Interledger Protocol, donc c'est un protocole
sur lequel Chimoni sera basé. Parce que Chimoni est un fournisseur mondial d'infrastructures de paiement. Donc, son infrastructure de paiement doit déjà être intégrée au Interledger Protocol pour que son infrastructure de paiement qu'ils sont en train de proposer et qu'ils sont en train de vendre soit compatible avec toutes les infrastructures de paiement qui existent dans le monde. Parce que n'oubliez pas, le World Wide Web utilise au complet l'Interledger Protocol. OK? Donc, dans la création de fournitures aux entreprises, startups et communautés du monde entier d'un accès à une API puissante et à des portefeuilles multidevises. Nous sommes ravis de continuer à nous associer à la Fondation Interledger pour rendre les services financiers numériques plus accessibles et inclusifs. Cette collaboration libère plus de valeur pour Chimoni et le protocole Interledger en rendant Interledger accessible à des dizaines de milliers d'utilisateurs au Canada, au Nigeria et au-delà. Donc là, on parle du Canada, là, ici. Là. OK? Canada, l'Interledger Protocol est au Canada. Le projet rend tous les portefeuilles Chimoni compatibles Interledger. Voilà, tu vois. Donc, toute l'infrastructure de paiement que Chimoni propose est compatible officiellement avec tous les autres portefeuilles, avec tous les autres réseaux, avec tous les autres, tout ce que tu veux, plateformes ou tout ce que tu veux, grâce à l'Interledger Protocol. OK? On permet la même communication, on permet le même langage entre différents wallets, différents systèmes de paiement, etc., etc. Et comprendra le lancement d'une nouvelle application Chimoni, l'application Interledger pour le Canada, avec prise en charge de la monétisation web et des paiements ouverts. Et ouais, et n'oubliez pas que le Canada adore Ripple. La Banque Royale du Canada utilise RippleNet, BMO utilise RippleNet, la Scotiabank utilise RippleNet. Qui d'autre encore? TD, je pense, elle aussi. Sinon, Payment Canada qui ont déjà parlé de XRP XLM. Le projet que BIS avait fait une fois, le projet Jasper qui parle du Canada. On voit clairement que ça parle du XRP Ledger et XRP sans parler du XRP Ledger et XRP plein de fois sur les cross-border payments, la liquidité, les CBDC, tout ce bordel. Bridge currency, blablabla. Bla, bla, bla. On avance ici. Jiri Labs obtient un financement du fonds XRP Ledger Japon et Corée. Rappelez-vous que Ripple a mis en place 1 milliard de XRP comme financement pour tous les développeurs qui se trouvent au Japon et en Corée du Sud. Donc, si tu es un développeur et tu aimes le XRP Ledger et tu veux vraiment bâtir un truc, que ce soit un wallet, que ce soit n'importe quoi, bah, tu as un financement de 1 milliard de XRP qui t'attend. Donc, montre-nous de quoi tu es capable. Et là, maintenant, on a Jiri Labs obtient un financement du fonds XRP Ledger Japon et Corée. Donc, Jiri Labs, un studio de capital risque Web3 basé en Corée, a annoncé avoir obtenu un financement du fonds XRP Ledger Japon et Corée récemment lancé, soutenu par Ripple, un leader mondial des solutions de blockchain et de cryptographie d'entreprise. Donc, il s'agit du premier financement du XRP Ledger Japon et Korea Found et de la première fois que Jiri Labs obtient officiellement un financement mondial en dehors de la Corée. Jiri Labs est un studio de capital risque axé sur le développement d'une infrastructure intégrée pour le Web3 et composé d'experts possédant une vaste expérience dans la stratégie de démarrage et le développement de produits du réseau principal et du Web3. Le partenaire d'accélérateur de Ripple en Corée, Catalyst Research, fournira divers services stratégiques et consultatifs nécessaires à l'expansion du projet. Yes, nice. Et bien sûr, pour finir, on a quoi ici? Je ne sais pas pourquoi ça ne s'actualise pas. Ouais, pour finir, ici on a Sandbee, qui est un partenaire de Ripple et qui utilise ODL. Sandbee se trouve en Corée du Sud. Le fournisseur coréen de solutions globales de change Sandbee a lancé la solution de paiement B2B basée sur une API Sandbee's KRW, collection pour prendre en charge les paiements commerciaux internationaux transparents pour les entreprises mondiales. Donc, je ne sais pas c'est quoi ce truc-là, Sandbee's KRW, mais c'est bien de suivre qu'est-ce que les partenaires de Ripple font, hein. Surtout que c'est des utilisateurs de ODL. Donc, ça veut dire que c'est des utilisateurs de XRP. Et là, ici, on parle de paiements commerciaux internationaux transparents pour les entreprises mondiales. Donc, c'est intéressant. Et ici, pour finir, on a Novati,
organise une sortie de balle basse de l'International Bank of Australia. Donc Novati se trouve en Australie. Novati est un partenaire de Ripple. Novati a créé son propre stablecoin, OD, australien, dollar australien stablecoin sur le XRP Ledger. Donc la banque d'investissement Eurus Capital et plusieurs de ses clients prennent le contrôle de la néobank International Bank of Australia. Donc Novati, elle a le contrôle sur la Banque internationale d'Australie. Donc créée par la fintech de paiement Novati, cotée à ASX, ASX en novembre 2022, IBOA opère sous une licence ADI restreinte et a jusqu'en novembre pour passer à une licence complète. Donc ça veut dire qu'elle a été créée par Novati. Non, non, non. Donc ça veut dire que cette banque-là, cette néobanque internationale, Bank of Australia, a été créée par Novati. Et Novati utilise le XRP Ledger. Il a même émis son stablecoin sur le XRP Ledger. Regardez-moi le genre de clients qui utilisent le XRP Ledger. Regardez-moi ce délire. Et ils n'utilisent pas que Ripple, ils utilisent aussi Stellar. Stellar, c'est leur partenaire technologique et Ripple, c'est leur partenaire de rémittance. Okay. Donc Novati utilise ODL ici, donc elle utilise XRP. Mais regardez-moi la qualité des clients ici. Hein. Là, on parle d'une fintech qui a créé une néobanque internationale, Bank of Australia. Tu vois, le futur va être énorme. Le futur va être énorme pour nous les investisseurs, pour nous les pionniers. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On a un dernier sprint, quelques mois. Voilà, max 1 an et on va vivre la vie. Vraiment. Je sais qu'à chaque année, je vous dis, ouais, non, non, mais j'ai pas le choix, je suis comme vous. Est-ce que je suis payé par Ripple? Est-ce que je suis un employé de Ripple? Je suis comme vous. J'ai juste décidé de faire une chaîne YouTube. Plein de monde n'aime pas parler devant les gens. Ils ont peur, ils sont timides ou plein d'autres choses. Moi, j'ai décidé de faire ça comme un travail parce que je veux aider les gens. Avant que j'existe, il y avait beaucoup de mauvaises informations concernant XRP. C'est vrai, c'est la vérité. Je ne suis pas en train de dire que c'est grâce à moi que tout le monde est investi sur XRP, mais c'est grâce à moi que une bonne partie des gens ont compris XRP. Voilà. Donc, je fais ma part. Bien sûr, des fois, quand tu veux faire plaisir à la communauté et tu as envie d'être yo les gars, j'ai eu raison, tu as envie de timer le pump, tu as envie de prédire. Mais ça, c'est un plus, ça, c'est un bonus que n'importe quelle personne comme moi qui fait ma job va faire spéculer, prédire, essayer d'anticiper. Tu vois, ça, c'est un bonus, ça, c'est un plus. Fais pas attention à ça parce qu'on on sait rien. On ne peut pas savoir quand les choses vont éclater, quand le cycle haussier va commencer, quand le bull run va commencer exactement, quand le bear market va commencer, quand XRP va être à 100 $. On le sait qu'il va être à 100 $, on le sait qu'il va être à 1000 $, on le sait qu'il va être à 10 000 $. Mais on ne peut pas savoir quand. Toi, tu es pionnier, c'est pour ça que tu as beaucoup plus de souffrance, tu as beaucoup plus de patience, mais c'est toi qui vas faire le plus d'argent. Moi, je préfère patienter, souffrir et faire plus d'argent que connaître le truc plus tard, très cher et je ne le comprends pas. Tu vois, parce que ça va prendre du temps pour le comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, je préfère être maintenant dans le train, maintenant dans le bateau, j'attends avec tout le monde, je continue à améliorer ma connaissance sur XRP, mais ce qui se passe court terme, ce qui va se passer dans moyen terme, on s'en bat les couilles. Parce que le cycle haussier arrive, le bull run arrive et on va monter d'un étage. Quand on parle de XRP, quand je parle d'on va monter d'un étage, je parle de XRP. Et quand je parle de monter d'un étage, vous connaissez ma fameuse charte. Okay, cette charte-là, j'ai juré de vous la montrer à chaque jour que je vais faire un stream sur XRP ou quand je vais parler de XRP ou faire une vidéo statique sur XRP. Il ne faut jamais oublier cette charte. On y est. On est là. On y est, les gars. Donc, ce qu'on pourrait vivre d'ici les élections, d'ici la fin d'année, un pump vers les 1 $. C'est pas sûr, mais on pourrait le vivre, ok? Boom. Une fois si on le vit, si on monte jusqu'à ici, alors les gars, soyez-en sûrs que on va un minimum un retour vers les 40 sous. Hein? Peut-être descendre un peu plus bas, 35 sous, un truc du genre, avant de repartir, ok? Si on ne monte pas jusqu'à ici et on s'arrête juste là, par exemple, je ne sais pas moi, 80 sous, 85 sous, un truc du genre, alors dites-vous que le 30 sous, le 28 sous, 25 sous,
pourrait être une réalité avant de remonter, boum, boum et partir. Ok? Donc, juste attendez-vous à ce genre de comportement avant l'explosion. L'explosion, ils ne vont pas te la donner facile. Ils ne vont pas te la donner facilement. Je vous le dis, je vous le répète. Rappelez-vous en 2021, tout a explosé, XRP, il n'a rien foutu. XRP, avant qu'ils te la donnent, ils vont vraiment te faire souffrir. Ils nous ont déjà fait souffrir pendant 6 ans. Et croyez-moi, avant qu'ils nous la donnent, juste avant qu'ils nous la donnent, ils vont nous faire douter, mais d'une façon incroyable. Rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, là on est là, on est là-bas, c'est fini, on est parti, on va partir, c'est mort, on y est, tu vois. C'est incroyable. Et crois-moi qu'il y a des gens qui ont paniqué ici, il y a des gens qui ont vendu. C'est fini, on y est là. Là, comme 1, 2, 3, 4, 5 semaines avant le commencement de l'explosion. Regarde qu'est-ce qu'ils t'ont fait. Regarde qu'est-ce qu'ils t'ont fait. XRP a perdu, il a perdu 50, presque 60%. Et 5 semaines après, c'est parti en couille. Donc, on pourrait vivre un truc comme ça très bientôt, dans les mois à venir, avant d'exploser. Ok? Donc, voilà les boys, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Je suis fatigué parce que j'ai fait l'entraînement tout à l'heure. J'ai mal mangé. Et là maintenant, j'ai un entraînement à 19h30. Et j'ai envie de faire une sieste de 1 heure au moins pour être en forme tout à l'heure. Tu vois, là, je suis éclaté. J'ai même pas l'énergie de bien parler. Donc, c'est comme si j'ai juste envie de la faire très vite. Mais je n'ai pas le choix de vous donner quand même les news et de faire mon travail. Parce que je n'ai pas envie de vous laisser avec une seule vidéo statique toute la semaine. Ça ne se fait pas. Là, maintenant, vous avez 2 vidéos statiques cette semaine. Et samedi, on va faire les appels entre nous. Ok? Prenez soin de vous. Venez dans le Discord. C'est le début du mois. C'est le meilleur moment d'intégrer le Discord. Je vous attends dans le Discord. Demain, gros stream sur le Discord. Et dimanche aussi. Sinon, la famille, bah, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Peace.